Oui, bonjour. Je suis jeune médecin généraliste, moi, un peu plus jeune que vous tous dans la salle. 1 an et demi pour obtenir mon secteur 2. Je vous laisse même pas imaginer les demandes qui m'ont été faites pour avoir ce secteur 2. Quand je parle aux internes à l'hôpital public, en effet, l'hôpital public, c'est un cocon. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. On ne sait pas du tout ce qui se passe en ville, ce que peut représenter une installation. Quoi qu'il en soit, la jeune génération s'installer aujourd'hui, pour elle, c'est niette, parce qu'ils savent très bien quand même qu'un acte en ville, c'est 23 €. 23 € sur lesquels on va toucher à peu près même pas la moitié. Donc mieux vaut faire femme de ménage compte tenu de toutes les responsabilités qu'on va se taper. Donc globalement, aujourd'hui, vous avez une fuite des jeunes médecins à l'étranger pour la simple et bonne raison que travailler en France, c'est pas possible. On est maltraité. À l'hôpital public, on est déjà maltraité. Alors évidemment, on va se mobiliser pour faire en sorte que cette loi ne passe pas. Après, je pense qu'il sera bien de discuter sur les secteurs qui existent. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'un jeune médecin qui veut s'installer en ville, il aura d'emblée le secteur 1, point barre. On a fait passer un système absolument merveilleux et très lyrique qui s'appelle médecin généraliste égale spécialiste. C'est une grosse fumisterie, puisqu'il est spécialiste de nom, et c'est tout. Voilà, merci d'être venu. Mais quoi qu'il en soit, quand je discute par contre avec mes confrères qui sont plus âgés, faire grève, aller se déplacer dans la rue, oui, why not, on verra bien, peut-être, bof, bof, bof. Par contre, ce qui peut marcher, je pense, c'est de ne pas télétransmettre, et je ne suis pas contre l'informatique, bien au contraire. Ne pas télétransmettre, je pense, est à mon sens quelque chose de plus intelligent, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, ça s'appelle l'argent. Point barre. Alors, merci vraiment de votre intervention, et merci d'être là, dans cette salle, la représentante de la voix de la jeunesse et de l'avenir de la médecine. Vous l'avez dit, 23 €, il vous en reste même pas la moitié. Les mecs ne veulent pas s'installer pour des tarifs au plus bas de la moyenne européenne. Je vous rappelle le cynisme quand même de nos politiques, cynisme total, puisqu'ils ont le culot de transformer les conséquences en causes. C'est-à-dire qu'ils ont le culot et le toupet de dire en permanence « mais les jeunes, la médecine libérale, ça ne les intéresse plus ». Mais moi, quand je vais dans un restaurant et qu'on me présente une assiette dans laquelle on a craché, je n'ai pas envie de manger dedans. Eh bien la médecine libérale, ils ont fait ça. Ils lui ont craché à la gueule, ils l'ont démoli, petit à petit, par toutes les réformes qu'ils ont mis, ils l'ont maintenu au plus bas du niveau, dans le lit du ruisseau, et maintenant on a le culot de dire que ça ne les intéresse pas. Et c'est là où on voit que le système est à bout de course, et c'est là où on doit tout réécrire. C'est là où on doit repousser encore une fois cette loi et faire que la médecine libérale redevienne attractive en lui donnant les tarifs qu'elle mérite. Des tarifs qui soient au niveau de la pratique, au niveau de la responsabilité, au niveau de ce qu'on demande à ce ciment sociétal qu'est la médecine dans ce pays. On ne peut pas accepter qu'on traite un ciment sociétal à 23 balles. Ça, c'est évident. Pour la télétransmission, juste je réponds. Le seul problème de la télétransmission qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la télétransmission telle qu'elle est faite, et on ne peut pas la faire autrement, ça donne les clés au directeur de l'assurance maladie. C'est-à-dire que seul lui voit si le mouvement est suivi ou il n'est pas suivi. Si le mouvement est suivi, il ne communique pas. Si le mouvement n'est pas suivi, il communique. Vous, c'est une action individuelle. Vous n'avez aucun moyen de savoir si votre confrère le fait ou non. Et l'histoire montre que petit à petit, ces mouvements-là s'essoufflent. Alors, c'est vrai que dans une conjonction particulière, on peut peut-être lancer un mouvement national de télétransmission parce qu'il y a l'écoute de la profession, mais attention à la pérennité de ce mouvement. Encore une fois, l'avantage d'une grève, c'est qu'on sait exactement que son confrère le fait ou ne le fait pas. Dans la télétransmission, on n'a pas la vue là-dessus. Et si vous voulez, l'effet humain fait que petit à petit, on lâche.